Bonjour à toutes et à tous. Encore un vestige très intéressant aujourd'hui, mais surtout très triste. Une fois de plus, nous sommes au niveau de la gare de Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire. Et comme vous pouvez le constater, devant nous l'ancienne voie, qui devait être légèrement décalée. Et ici l'ancien bâtiment voyageur, l'ancienne gare, une grande gare. Pas monumentale, mais vous voyez, c'est pas la petite gare de campagne minuscule ou la gare métrique. Et malheureusement, tout est muré, tout est abandonné, ce qui est vraiment dommage, car elle pourrait faire le bonheur d'une famille ou de plusieurs familles quand on voit la grandeur du bâtiment. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un peu un gâchis. Je pense que vous pensez la même chose que moi. Je dis beaucoup le mot penser pour le coup. Donc on voit bien le côté quai de la gare avec sa petite marquise et tout est en bon état, hein. Quand on regarde les gouttières, tout ça, c'est encore propre. La gare mérite vraiment quand même une belle restauration, enfin une rénovation. Mais la toiture, à part quelques tuiles là, il n'y a pas grand chose. Tout est propre, c'est pas affaissé, c'est vraiment beau. La marquise, pareil, c'est encore très beau également. Et pour le coup, oui, je vous confirme, c'est vraiment dommage et c'est triste, car c'est vraiment un bâtiment qui pourrait servir. Je ne sais pas à qui il appartient. Il ne doit plus faire partie des inventaires SNCF. Peut-être la commune qui a racheté le bâtiment. Petit vestige, l'ancienne horloge de quai qui a été vandalisée évidemment. Les collectionneurs s'empressent de suite d'aller récupérer ce genre d'objet. Mais il reste sa structure, son squelette. Voilà, on imagine ici que les gens sortaient pour aller prendre leur train qui arrivait juste devant nous. C'est assez difficile de trouver des informations sur cette gare. Nous sommes sur l'ancienne ligne de Clamecy à Gilly-sur-Loire. La ligne de Clamecy est encore exploitée jusqu'à Cercy-la-Tour. Mais ensuite, c'est terminé. Nous sommes sur cette portion qui est totalement fermée et déclassée. Les informations, comme je vous disais, sont difficiles à trouver. Plusieurs sites donnent des informations plutôt contradictoires. Celle que j'ai pu retrouver, il y aurait eu un trafic marchandises qui aurait persisté jusqu'en 1992. C'est pas si vieux que ça, 32 ans. On voit ici l'ancienne halle de marchandises avec son quai de déchargement. Je ne sais pas si elle est utilisée encore pour un particulier, un agriculteur, un fermier qui aurait pu la racheter, parce qu'on voit bien une boîte aux lettres. À moins que la personne se soit fait un loft. Là, il y a de la place. Donc on voit bien le quai de déchargement ici. Est-ce que c'est muré également? On voit bien le ballast, l'ancien ballast, les cailloux. Ah non, c'est plutôt des cailloux, des graviers. Ouais, c'est en partie muré. Ouais, rien d'intéressant pour le coup. On peut imaginer ici le passage peut-être de camions qui venaient récupérer les marchandises. Toute la cour marchandises qui était ici. Au moins, il y a des fleurs. Il y a plein d'insectes butineurs. Ça aurait pu être du béton qui aurait été mis et des constructions comme on a l'habitude de voir partout, l'artificialisation des sols. Donc voici la gare sur une autre vue. On voit encore sa plaque émaillée Bourbon-Lancy qui commence à être bien esquintée. C'est Bourbon-Lancy, les fourneaux, parce que nous ne sommes pas dans la ville de Bourbon-Lancy. Nous sommes aux fourneaux, qui appartient à la ville de Bourbon-Lancy. La ville de Bourbon-Lancy est un peu plus loin, à peu près 3-4 km. Et juste devant nous, on a le Taco.
Et c'était ce taco qui permettait ensuite aux voyageurs de rejoindre la ville de Bourbon-Lancy. Vous voyez, tout était bien orchestré. Chaque compagnie avait sa... On voit le quai ici encore. Voilà. Donc chaque société avait sa desserte. Et on voit bien la complémentarité. Voilà, c'est le mot que j'avais du mal à trouver. La complémentarité entre les réseaux. Le réseau à voie métrique permettait vraiment de rentrer au cœur des villes, là où le grand réseau parfois était un peu en dehors de ces villes. Bon, tout est fermé, hein, comme vous le constatez, tout est encore présent. Si vous avez des infos, faut pas hésiter à me le dire, hein, savoir à qui appartient ces vestiges, ces bâtiments. Pareil pour les photos, on ne retrouve pas énormément de photos, mais on en trouve quelques-unes. J'essaierai de les publier. On va aller devant la gare du Taco, l'ancien Taco. On peut imaginer que qu'il arrivait ici, le Taco, tout simplement, et que les voyageurs se transbordaient d'ici à là, d'une gare à l'autre, vraiment. Comme aujourd'hui le bus, hein. Les bus ont remplacé les tacos. Ça coûtait évidemment moins cher en termes d'exploitation. Ça coûte vraiment moins cher en termes d'exploitation. Et comme on peut le voir, cet ancien bâtiment du Taco est ouvert. Bon, je pense pas qu'on y retrouvera le quai voyageur et tout ce qui faisait sa particularité. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir ici? Quand même un compteur moderne, hein, ça a été utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Ces couleurs-là, on dirait même du Linky. Donc ça a été fracturé une fois de plus. Faut que, dès qu'il y a quelque chose un peu fermé, abandonné, il faut que les gens s'amusent à fracturer. Ça va être un sport. Ils espèrent sûrement trouver des trésors, des choses très importantes et très chères. Et finalement, c'est que du vide. L'autre partie de la gare marchandise et de la halle marchandise, on peut voir que ça a été entretenu. Regardez la charpente. Et je me demande si c'est pas du sel pour les routes qui sera entreposé ici pour les services techniques. On va voir devant. Je vais pas le goûter, hein. Je vais pas mettre la main dedans, mais ça y ressemble beaucoup. Ça commence à être en piteux état, même si ça a été entretenu au cours du temps. On peut le voir ici. Donc une fois de plus, hein, on remarque que tout avait été bien pensé par nos anciens qui ont versé énormément de sueur et puis de leur santé pour construire tous ces réseaux qu'on détruit minutieusement sur l'autel de la rentabilité. Donc la gare, côté rue, on peut dire, côté allée. On le voit bien encore en haut, hein, c'est un beau bâtiment. La toiture, c'est propre. Tout est propre. Bon, à l'intérieur, on imagine que c'est totalement à refaire. Puis ça a dû être fracturé. On n'en doute pas de ce côté-là. Mais comme je vous le dis, ça permettrait de faire un super bâtiment pour habitation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tout a été muré, un peu à la va-vite. Si ça a été muré à la va-vite, c'est que ça avait été fracturé, tout simplement.
C'est dommage, je n'ai pas de perche. Pas pour sauter à la perche, mais tout simplement pour mettre un peu le téléphone en hauteur et voir au-dessus si on a une petite vision de l'intérieur de la gare. Le trafic des voyageurs a été fermé bien avant 1992, évidemment. Donc cette gare a dû peut-être abriter quelques services pour des marchandises, un bureau pour les agents de desserte, les agents de manœuvre, j'imagine, mais j'en suis pas sûr pour le coup, peut-être que vous en savez plus que moi. J'avais lu il y a quelque temps sur une page Facebook que juste à côté, il y avait une construction, enfin un constructeur de tracteurs et que la ligne avait servi jusqu'à la fin de ce constructeur qui acheminait ses tracteurs par le rail. Est-ce vrai? Pareil, mettez-le en commentaire. Une petite vue de nouveau sur l'ancienne gare du Taco. Et une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à m'apporter des précisions, à me corriger si j'ai dit des bêtises. Je vous le dis à chaque fois, j'en dis forcément. Je ne peux pas connaître toutes les particularités de toutes les villes, de toutes les gares. Donc aidez-moi à progresser, je me nourris de vos commentaires, je les lis tous et puis j'essaie d'y répondre quand j'ai la réponse, tout simplement. C'était Bourbon-Lancy, à bientôt pour une prochaine vidéo.